Bienvenue. Bienvenue au foyer culturel de Jupiwandre. De Jupiwandre. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au foyer culturel de Jupiwandre. Dans l'attente de pouvoir vous rencontrer, je vous propose ici un petit atelier zéro déchet. Et aujourd'hui, donc, j'ai décidé de vous proposer de réaliser un sel de bain. Pour ce faire, donc, vous aurez besoin d'un saladier ou d'un contenant pouvant accueillir le sel de bain, d'un autre petit saladier, enfin un petit bol, d'un petit fouet et d'une spatule, des gants qui vont nous servir à mélanger et une cuillère. Au niveau des ingrédients, donc l'ingrédient principal est bien entendu du sel. Donc on va utiliser ici deux sortes de sel. Donc on va utiliser du gros sel et du sel plus fin. Donc on peut bien entendu utiliser du sel de cuisine, mais on n'aura pas toutes les vertus, il sera neutre, donc on n'aura pas les bienfaits au niveau de la peau, mais on les retrouvera dans d'autres ingrédients. Donc moi ici je vais utiliser du sel de la mer morte et du sel d'Epsom. On aura également besoin de deux ingrédients qu'on utilise souvent en cuisine. Ici on va leur découvrir leurs vertus au niveau cosmétique, du maïzena et du bicarbonate de soude. Donc le maïzena c'est le fécule de maïs et du bicarbonate de soude. Et alors on va également utiliser de l'argile. Donc au niveau de l'argile, il existe plusieurs sortes. Donc il y a de l'argile blanche, l'argile verte, l'argile rose, l'argile rouge, de l'argile jaune. Elles sont toutes très bien pour la peau. Et ici, on va vraiment utiliser un pourcentage, donc 5% seulement dans la recette. Donc on va principalement l'utiliser pour sa couleur. Il faut aussi des huiles essentielles qui ne sont pas obligatoires. Donc si on ne met pas d'huile, on va les utiliser pour son odeur et aussi donc pour les bienfaits qu'elles peuvent apporter sur le corps. Et si on ne les utilise pas, par exemple pour les enfants en bas âge, il sera déconseillé de les utiliser. À ce moment-là, on va utiliser des pétales, ça peut être des pétales de rose, des pétales de lavande ou des pétales de calendula qu'on aura fait sécher et broyer. Mais donc moi, je vais utiliser les huiles essentielles. Et donc si on utilise les huiles essentielles, à ce moment-là, il faudra aussi de l'huile végétale, donc il peut être de l'huile d'amande douce, de l'huile de jojoba, de l'huile d'olive ou de l'huile de calendula. Ça, c'est vraiment celle que vous préférez. Bon, on y va. Donc il fallait aussi une balance, mais je suppose que vous vous en doutiez. Donc pour 200 g de sel de bain, donc on va prendre ici 80 g du sel de la mer morte. Voilà, et donc le sel de la mer morte, lui, il va hydrater et tonifier la peau. On va ensuite prendre 100 g de sel d'Epsom, qui lui, par sa richesse en magnésium, il va détendre les muscles et il va donc permettre de se relaxer. Alors 10 g de bicarbonate. Et donc le bicarbonate, lui, il va absorber toutes les impuretés de la peau. Et donc c'est aussi un exfoliant naturel, donc il va vraiment enlever toutes les impuretés. Et le fécule de maïs qu'on va prendre également 10 g, lui qui est réputé pour ses propriétés absorbantes. Et alors donc on va prendre 5 g d'argile, et donc moi j'ai décidé de prendre de l'argile rose pour amener un peu de couleur à mon sel. Donc on remélange encore un petit peu. Ensuite, dans l'autre petit bol, on va mélanger les huiles essentielles et l'huile végétale. Donc l'huile végétale, elle sert seulement à mélanger les huiles essentielles. Donc je rappelle que si on n'utilise pas d'huile essentielle, on ne met pas d'huile végétale. Donc ici on va mettre 10 g. Voilà. Et alors donc au niveau des huiles essentielles, donc là voilà, il faut quand même faire attention et utiliser seulement des huiles essentielles que si on les connaît. Donc par exemple, on n'utilisera pas ici la cannelle ou le clou de girofle parce que ça a un effet thermocaustique, donc ça va vraiment vous irriter la peau.
Et par exemple, si vous utilisez des agrumes comme le citron ou le pamplemousse, on peut en mettre un petit peu, mais il faut savoir que si par exemple vous avez la peau sèche, ben, le citron va vraiment, comme il a un effet dégraissant, ben, il va vraiment dessécher la peau. Donc ici, moi j'ai décidé d'utiliser, d'amener une note florale, donc j'ai décidé d'utiliser plutôt des huiles essentielles de fleurs, donc boîte rose, géranium rosa et yang yang. Par contre, ces huiles essentielles-là, elles ne pourront pas être utilisées pour une femme enceinte ou pour des enfants en dessous de 12 ans. Si on veut utiliser les huiles essentielles pour les enfants en dessous de 12 ans, là, donc à partir de 7-8 ans, donc on peut utiliser la mandarine rouge, la lavande, l'orange douce, et ça, ce sont des huiles essentielles qui sont vraiment relaxantes et qui sont très bien pour les enfants. Donc on va mettre 15 gouttes, et donc moi je vais faire un mélange. Je vais mettre 8 gouttes de géranium rosa parce que voilà, j'ai décidé que c'était l'odeur que j'avais envie qu'il ressorte. Puis je vais mettre 3 gouttes de bois de rose. Et je vais mettre 4 gouttes de yang yang. Donc ensuite, on va verser donc son huile tout doucement dans son sel de bain. Alors le mieux, le plus facile, c'est de mélanger. Après, c'est son sel à la main. Donc je vous conseille de mettre des gants. Alors vous pouvez aussi mélanger à la spatule ou à la cuillère en bois, mais c'est plus facile à la main et ça évite que ça colle. Voilà, donc on va vraiment faire par étapes. Et donc c'est vrai que le bain n'est pas la manière la plus écologique de se laver, mais voilà, il faut quand même bien avouer qu'un bain bien chaud pour se détendre, ça fait du bien. Et donc ici, je vous propose d'agrémenter votre bain. Donc une fois que vous avez bien mélangé et que vous êtes vraiment assuré que le sel de bain ne colle plus, ben vous pouvez le vider dans vos contenants, donc soit un pot en verre, si c'est pour offrir, on prendra quelque chose de joli, ou voilà une bouteille un peu plus sympa. On peut aussi le mettre éventuellement dans un sac en tissu. Donc voici ce que ça donne, le sel de bain aux fleurs. Merci de m'avoir suivi et j'espère vous voir très vite pour un autre atelier. À tout bientôt.